Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 810 de Kingdom est là. Au dernier, on s'est arrêté quand, en gros, le gars qui va gérer la ville, quoi, qui vient du palais, et puis To s'engueulait, en gros, pour savoir comment gérer les choses. Le gars voulait exécuter le, le seigneur qui gérait la ville, quoi, et To voulait pas, parce qu'il pensait qu'ils auraient besoin de lui pour derrière pacifier toute la région, l'état de Han, et en premier lieu d'abord en gros où ils sont, quoi, la force dans laquelle ils sont, donc c'est ce qu'on a eu, quoi. Et vu le cliff, parce que à la fin de l'épisode, à la fin du chapitre, les deux drapeaux, les deux bannières, quoi, de Chin et de Han étaient à nouveau mises, dont apparemment c'est To qui a gagné la confrontation, et en gros Sei a plutôt appuyé les idées de To, quoi, parce qu'ils ont envoyé un messager au palais pour en gros qui explique ce qui se passe, et que derrière au palais ils tranchent, quoi, donc apparemment To a gagné, et on va voir si c'est le cas dans ce chapitre. Allons-y. Première page, c'est une page couleur. On nous montre Chine avec sa tenue de civil, quoi, on va dire, de paysan. Et regard sérieux. Et il faut la pub aussi du prochain tome, le tome 73, qui sort le 19. Le 19, donc c'est jeudi prochain. Ouais, jeudi prochain. Ouais. Donc là, actuellement, je ne me trompe pas, dans le top Oricon annuel, Kingdom est classé neuvième avec 2 millions 4 et quelques de ventes. Donc logiquement avec ce tome qui arrive, il devrait atteindre les 2 millions 7 minimum, voire plus. Et il devrait remonter entre la sixième et cinquième position dans ces eaux-là. Parce que je ne me trompe pas, actuellement le cinquième c'est Kaju Achigo avec 3 millions, avec 2 millions 9 et quelques. Et en gros, Kingdom pourrait se rapprocher, quoi. Il pourrait se rapprocher de Kajako qui est actuellement cinquième. Mais quoi qu'il arrive, il n'y a pas à s'inquiéter de sa position. Il sera dans le top 10 annuel, quoi. Il n'y a pas de souci à se faire de ce côté-là. Donc, on verra ça qu'on aura le classement fin novembre, début décembre prochain. Parce que on dirait pas là, mais ça va vite arriver, hein. Ça va vite arriver. Donc, on verra ça à ce moment. Et aussi, le titre du chapitre, c'est Le peuple de Nayo. Ok. Ah, maintenant, ouais, allons-y, lançons le chapitre. Première page. On nous montre le seigneur de Nayo qui, en gros, est reçu par les civils. Les civils font Seigneur, Seigneur, Dieu merci, vous allez bien, Seigneur. Ils essuient leurs larmes. Et là, on voit ceux qui sont pas contents qu'il n'ait pas été tué. Là, de fait, nous avons travaillé si dur en planifiant et en nous préparant à gouverner Nayo. Euh, eh bien, ce n'est pas grave. Les belles paroles ne vous aideront pas à contrer un château déchu. Vous sous-estimez le sentiment des vaincus. Nous attendrons patiemment que le général To réalise son erreur et se rende. Et To, qui les entend, avance vers eux et leur fait Mais cela n'arrivera pas. Et ils font Hein Général To Ils sont surpris parce qu'ils n'avaient pas vu qu'il était derrière eux, quoi. Donc, ils n'avaient pas vu qu'il était derrière eux et qu'il s'approchait, quoi. Donc, derrière, on voit To qui les regarde et leur fait Seigneur, Seigneur Gokei, la cour impériale ne vous a pas retiré le rôle de gouverneur de cette cité. Vous êtes simplement dans une position inférieure à la mienne. Vous devez toujours accomplir votre mission sur ces terres. Et le gars, il fait, Gokei, il fait Comment cela est-il possible dans ces conditions? Et To fait Comme je vous l'ai dit précédemment, vous devez travailler avec l'ancien seigneur du château Ruan pour faire en sorte que Nayo devienne une utopie pour Chin et Han. Ils sont choqués de réentendre ça. Et tout, on le voit qui, en gros, les salue, quoi. Il va faire. Votre aide sera indispensable pour atteindre cet objectif. S'il vous plaît. Ils font, hein? Ils sont choqués de voir que To, qui a entre guillemets pris le contrôle, soit si humble, leur demande gentiment, parce que s'il le voulait, il pourrait imposer les choses, hein, mais il veut pas utiliser ce genre de méthode, quoi, parce que ce genre de méthode, c'est entre guillemets les derniers recours, quand en gros tu vois que j'ai tout tenté, j'ai plus le choix, je serai un dictateur, entre guillemets. To veut utiliser la discussion, on va dire, l'échange, le dialogue, pour en gros que leurs idées s'entrechoquent, qu'ils essaient de faire un truc bien ensemble. Il veut pas tout imposer par la force, entre guillemets. Il veut qu'ils coopèrent volontairement. Donc on voit qu'il va et il leur fait, comme je vous l'ai dit précédemment, vous devez travailler avec l'ancien seigneur du château, Ruan, pour en faire,
pour faire en sorte que Nayo devienne une utopie pour Chin et Han. Votre aide sera indispensable pour atteindre ces objectifs. S'il vous plaît. Ils font, hein, ils sont choqués de voir que To est là derrière. Gukei, il fait, c'est trop difficile. Il n'y a personne parmi nous, fonctionnaires ou bureaucrates, qui ait ces connaissances ou cette expérience. Nous sommes indésirables ici. Et si nous commettons une erreur, nos vies seront en danger. Et To leur fait, je comprends. Bien sûr, l'armée vous assistera. Et Gukei fait, à quoi sert un militaire qui n'aime pas utiliser la force? Et To le regarde et lui fait, je ne le sais pas encore, mais j'ai le sentiment que pour que Nayo soit gouverné avec succès, l'armée doit être impliquée d'une manière... avec succès, l'armée doit être impliquée d'une manière ou d'une autre. Et ils ne comprennent pas ce qu'il veut dire par là. Là, on change de point de vue. On nous montre l'extérieur de la forteresse. Les armées de To, Shin, Rokumi et compagnie, ils sont en train de s'entraîner, quoi. On les voit qui s'entraînent, qui s'entraînent, qui s'entraînent. On voit qu'ils font des mouvements, quoi. On voit Kanto qui guide les rookies, quoi. Ils font les mouvements de lance, les mouvements de lance, le mouvement de lance, le mouvement de lance, quoi. Un cavalier arrive, s'approche d'eux. Et là, derrière, on nous montre que il y a une petite colline, quoi, où en gros, avec une petite tente vite fait mise, quoi, où en gros, Shin est assis, observe ses soldats s'entraîner. On montre Ten, quoi, qui est doué cartographie militaire, et est en train de préparer une stratégie. Et on voit qu'il y a aussi apparemment Kyokai qui dort. Ouais, on dirait qu'elle est couchée. Ouais, Kyokai qui dort, quoi, qui est. En gros, il y a une sorte de sac de couchage qui est posé, quoi, et Kyokai est en train de dormir apparemment. Et là, on nous montre Denyu qui s'approche et il fait, comme je m'y attendais, la plupart des troupes ont besoin d'un renforcement de base du corps. Et là, derrière, Shin fait, nous devons les préparer par niveau de compétence avant l'entraînement, sinon personne ne progressera. Derrière, Ten fait, oui, j'ai compris. Il n'y a rien d'étonnant à cela puisqu'ils ont été recrutés par le biais de conscription obligatoire. Quoi qu'il en soit, nous avons réussi à repousser les troupes de Nayo grâce à notre mobilisation soudaine. Maintenant que nous sommes ici, nous devons nous atteler à la formation de nos troupes en partant de zéro. Derrière, un gars de Shintai no Name fait, ce sont de parfaits novices, mais ils sont si nombreux qu'il y a forcément des gars remarquables parmi eux. Denyu fait, ouais, c'est vrai. Et là, on nous montre, et là, on voit que parmi les gars de Shintai, il y a des sauvageons qui ont, en gros, des sauvageons non-name, on va dire, quoi, qui sont super grands, super maigres. Certains d'entre eux ont intégré les Shintai, et on voit les gars de Shintai choqués de voir leur taille, ils font, waouh, comme ces gars absolument grands qui viennent des montagnes. Et là, on voit des cavaliers, on voit qu'il y a des non qui sont en train de cavaler, et d'autres font. Ou encore ceux qui sont très rapides à cheval. Non, il y a des gars talentueux, ok. Donc on voit Ten qui réfléchit et fait génial. Veillez à trouver d'autres groupes de ce type et à m'en faire part. Et ils font oui, mais j'ai du mal à communiquer avec eux. Et là derrière, on voit non, c'était pas Kyoka qui était couché, c'était Garo. C'est Garo qui était couché. C'est le sac de couchage. Quelqu'un fait hein, Garo, que fais-tu? Et Garo fait il n'y a rien à faire pour l'instant. Garo est couché, quoi. Et là, un cavalier lui fait Carioten, réunit 100 nouvelles recrues parmi les plus compétentes et envoie-les au capitaine Sugen qui participera personnellement à un simulacre de bataille. Euh, et là, il a fait compris, je m'en occupe. J'y vais de ce pas. Derrière, on voit Shin qui est assis, quoi. Et Denyu le voit et fait Shin, tu ne viens pas observer? Et un autre noné fait hein, qu'est-ce qu'il y a? On voit Shin qui reste assis, il ne dit rien. Et là, Ten s'approche et fait c'est à cause de ce que le général To a dit tout à l'heure. Et là, on nous montre quand To a parlé à Shin en aparté et il a fait Shin, tu dois aussi réfléchir à comment le Lee Shintai interagira avec les habitants de Nayo. Normalement, les soldats ne devraient pas s'en préoccuper, mais à Nayo, il faut y penser et le mettre en pratique. J'ai l'impression que tu détiens la clé de Nayo. Et Shin fait quoi? L'air de quoi tu parles? Et là, Shin fait qu'est-ce que ça veut dire? To lui fait je n'en sais rien, c'est juste un sentiment. Et derrière, ouais, To, il est très complet, hein. Il est très complet comme général. Parce que
Shin, en tant que général, c'est plus un général plutôt instinctif. To, il est très bon en stratégie, mais aussi son instinct est à un niveau très élevé, quoi. Parce que To est très complet à la O aussi, c'est similaire. Parce que, genre, Moten, c'est un général basé sur la stratégie, quoi. En gros, un gars très cérébral dans son approche, quoi. Et O il peut être cérébral, mais aussi être très instinctif. Shin, il est que instinctif. Donc, en gros, des trois, on va dire Golden Rookie, quoi. C'est O le plus complet. Et vu comment To parle à Shin, on dirait que lui aussi, c'est un gars complet, quoi. En gros, stratège de génie et quand en gros son instinct lui fait comprendre que tu dois faire ci, il n'hésite pas, même si la stratégie de base t'est prévue d'aller pas dans ce sens-là, il suit son instinct, quoi. Donc, c'est un gars très complet, quoi. Là, entre guillemets, c'est son instinct qui lui fait comprendre que Shin, t'as la clé. Mais Shin, lui-même, idiot comme il est, il comprend pas, il sait pas de quoi il parle. Donc, je redis. Dans Flashback, on nous montre qu'en gros, tout après, on a parté Shin. Et il fait Shin, tu dois réfléchir aussi à comment l'Ishintai interagira avec les habitants de Nayo. Normalement, les soldats ne devraient pas s'en préoccuper. Mais à Nayo, il faut y penser et le mettre en pratique. J'ai l'impression que tu détiens la clé de Nayo. Et Shin fait quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Et To continue en disant je n'en sais rien, c'est juste un sentiment. Et Shin fait qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Et là, To lui fait cependant, j'ai l'impression que l'Ishintai est plus proche des habitants de Nayo que mon armée. Peut-être parce que l'Ishintai est basé sur des... En gros, le noyau, la base du noyau d'Ishintai, c'est des paysans à la base, en gros des gars lambda sur le papier, quoi. Alors que oui, To et compagnie, c'est des nobles, ci et ça, des aristocrates, des gars qui en gros ont les moyens, qui ont l'argent, qui sont plutôt riches, quoi. Alors que Shin, il vient de la pauvreté. Donc, en gros, il pourrait mieux les comprendre parce qu'il vient de la galère, quoi. Donc, entre galériens, on se comprend, entre guillemets, c'est ça? Enfin, je sais pas, on va voir. On va voir. Peut-être c'est ça, peut-être c'est lié à ça, parce que vu que Chine vient de la pauvreté, c'est un ancien esclave, faut pas oublier. En gros, c'est un galérien, entre guillemets, entre personnes pauvres, opprimées, parce que Chine a vécu ça un peu. Donc, ils pourraient mieux les comprendre, mieux comprendre leur situation, et mieux, en gros, trouver des solutions à leur situation, à leurs problèmes, quoi. Alors qu'un gars comme To, qui, en gros, a toujours été en hauteur, quoi, qui a tout vu les choses de haut, n'a jamais vu les choses depuis le bas, donc il aurait du mal à comprendre les problèmes des personnes qui viennent d'en bas, parce que il connaît pas ça, il n'a jamais vécu ça, il sait pas ce que c'est, entre guillemets. Peut-être c'est ça l'idée. On va voir, mais vu comment tout parle, c'est ce qui me vient en premier à l'esprit, quoi. Je relis, cette fois-ci je m'arrête plus et je continue le chapitre. Donc, To prend la partie Chine et lui fait Chine, tu dois aussi réfléchir à comment l'Ishintai interagira avec les habitants de Nayo. Normalement, les soldats ne devraient pas s'en préoccuper, mais à Nayo, il faut y penser et le mettre en pratique. J'ai l'impression que tu détiens la clé de Nayo. Et Shin fait quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? To continue en disant je n'en sais rien, c'est juste un sentiment. Et Shin reprend derrière qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Et To lui fait cependant, j'ai l'impression que l'Ishintai est plus proche des habitants de Nayo que mon armée. Et là, Shin assis, réfléchit. Et, là, le Nonim qui était venu avec des nus fait hé Shin! Et là, Shin se dit dans sa tête pourquoi a-t-il dit ça? Et Waten qui fait c'est bon, allons-y. Ce n'est que l'entraînement de base. Shin n'a pas encore besoin de se montrer. Et là, notre cavalier arrive et fait général, la préparation de vos quartiers au château de Nayo est terminée et ils aimeraient vous saluer. Et là, le Nonim qui est venu avec des nus fait hein? Cela peut attendre, nous sommes en plein entraînement. Et là, Shin fait non, j'y vais tout de suite. Et ça choque les gars de Shintai. On voit Garo qui fait hein? Parce que Garo est pas très loin couché, en gros, sur un sac de couchage, quoi. Donc, Shin est assis on va dire, à une extrémité de la tente, Garo est couché de l'autre, quoi. Donc, en gros, Garo, qui lève un peu la tête, regarde Shin, lui fait hein? Il se dit dans sa tête je vais y aller aussi, je m'ennuie. Et là, en gros, on voit des chevaux qui se rapprochent de Dayo, quoi. On pense que c'est Shin, quoi. On nous montre Rei qui est en gros couché sur un arbre et en gros il dort. Et là derrière, on voit Shin qui va avec Garo et puis c'est qui? Kyorei, on dirait, parce que Kyokai fait jamais ce genre de pause. Donc, en gros, Shin, Garo et un autre, et Kyorei, on dirait, on voit Kyorei qui fait qu'est-ce que vous faites, capitaine? Ouais, c'est Kyorei, parce que Kyokai ne parlerait jamais comme ça à Shin.
Et là, derrière, Garou la voit et fait ah, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Et Ikora, il fait grande sœur m'a dit qu'il était trop tôt pour que je m'entraîne avec les nouveaux, donc je n'ai rien à faire. Et là, Shin, on le voit qui est reçu par des papis de la ville, quoi. Et Shin va vers eux. Putain, il est géant face à eux, hein. En gros, ils arrivent à Shin, genre, leur tête arrive au nombril de Shin, quoi. Donc, en gros, quand Shin les regarde, quoi, ils sont comme ça. Ils se tendent le cou en arrière. Ils sont comme ça. La tête, en gros, dès qu'ils courbent leur corps déjà de base, en plus, ils ont du mal à lever là. Donc, Shin les regarde, les bras croisés, il fait je suis Lee Shin, de Lee Shin Tai. Et là, les papis font ah, nous sommes désolés de vous déranger alors que vous êtes si occupés. Nous nous occupons de vos hébergements et de vos repas. Je suis responsable de cette zone. Je m'appelle Onkei. Je suis à votre service. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Et là, Shin observe le décor. La maison est belle, hein, la villa est belle. Hein. Et là, les papis fait nous avons libéré tout le quartier pour vous et votre entourage. Veuillez l'utiliser comme bon vous semble. Un autre fait Général Lichin, veuillez utiliser la plus grande demeure là-bas. Non, non, non. Shin, je pense pas que tu devrais utiliser ces logements. En gros, je pense plutôt que tu devrais leur demander qui habitait à la base. Et que si les personnes qui habitaient à la base sont encore là, qui réemménagent. Parce que je pense pas que les gars qui y habitaient ont quitté la ville, quoi. Je pense qu'en gros, on les a dit de quitter leurs habitations, quoi, leur maison, pour permettre aux soldats de Qin de s'y installer, quoi. Je pense que tu devrais plutôt leur demander en premier qui habitait là, s'ils sont encore là, s'ils sont encore là, laissez-les récupérer leur maison et donnez-moi celles qui ont été libérées par les soldats et les habitants qui ont fui, quoi. En gros, qu'ils ne veulent pas prendre des maisons qui appartiennent déjà à quelqu'un, parce que déjà qu'ils ont plutôt une mauvaise réputation, ils sont encore plus mal vus par les civils, quoi. Non. Parce que c'est très, très grand, très spacieux, très beau, quoi. Oui, c'est une maison de nobles, quoi. On voit que c'est vraiment, on va dire, une maison résidentielle où, en gros, les bureaucrates, nobles, vivent, quoi. Demande-leur, shit, on va voir. Donc là, des papiers faits. Nous avons libéré tout le quartier pour vous et votre entourage. Donc, on comprend que les gens devaient y habiter, vu qu'il dit libérer. Et quand ils ont veuillez l'utiliser comme bon vous semble. Un autre fait, Général Ishin, veuillez utiliser la plus grande demeure là-bas. Et Shin fait, hein, libérer. Il n'est pas con, il a compris. Il a compris, parce que s'ils disent libérer, c'est que quelqu'un y habitait il n'y a même pas 5 minutes, entre guillemets. Donc, Shin, dis-leur de remettre les personnes qui habitaient dans leur maison. Ne fais pas l'idiot. Ne fais pas l'idiot. Donc, Shin fait, hein, libérer. Qu'est-ce qui arrive aux gens qui y vivaient? Merci, Shid. Et là, derrière, les papis font ah, ils ont été déplacés. Et là, on voit Ray qui fait attendez, ça veut dire qu'on va avoir des chambres? Et Garo lui fait tais-toi. Parce que oui, Shin ne fait pas n'importe quoi. Et là, les papis font ne vous inquiétez pas, ils ont d'autres endroits où vivre. Et là, on voit qu'il y a des gamins pas très loin qui observent en gros Shin à distance, quoi. Et Shin les voit, et il réfléchit et fait non, on va rester dehors comme d'habitude. Laissons-les rentrer chez eux. Merci, Chine. Merci. J'aurais fait comme lui. J'aurais fait comme lui. Parce que tu veux gagner leur sympathie. C'est pas les chansons chez eux. Réfléchis. Parce que je suis sûr que Roku Omi, on lui a proposé la même chose. Il a dû faire ah, merci. Ok. Emmenez-moi à manger, à boire, si possible, des femmes. Je suis quasiment sûr que, sur le monde en gros, ce que Roku Omi fait actuellement, c'est ce qu'il est en train de faire. Je suis quasiment certain que c'est ça. Parce que lui, pour lui, Han, c'est un état, entre guillemets, soumis, quoi. Ils ont conquis, en gros, Nayo, dont il peut faire ce qu'il veut. Parce que rappelle-toi déjà, quand To s'opposait à la mort de Ruan, quoi, Rokomi ne comprenait pas. Donc, j'aimerais qu'on nous montre, en gros, ce que fait Rokomi en simultané. Parce que pour voir à quel point, lui, vu qu'il a tout vécu en haut, il comprend pas les problèmes des personnes d'en bas. Ah, salopard. Bref, lisons le chapitre. Donc, je relis la page. Dans les papiers font ah, nous avons libéré tout le quartier pour vous et votre entourage. Veuillez l'utiliser comme bon vous semble. Un autre papier fait Général Lichin, veuillez utiliser la plus grande demeure là-bas. Et Shin, il est surpris et fait hein, libéré. Qu'est-ce qui est arrivé aux gens qui y vivaient? Et les papiers font ah, ils ont été déplacés. Et là, on voit
Kyorei qui, en gros, commence à jubiler et fait ah, attendez, ça veut dire qu'on va avoir des chambres. Et Garo lui fait tais-toi. Et là, derrière, là, le papy fait ne vous inquiétez pas. Ils ont d'autres endroits où vivre. Et Shin passera de lui à distance. Il voit que vers, en gros, une intersection, quoi. Il voit qu'il y a des gamins qui observent, quoi, Shin à distance. Shin les voit. Il réfléchit et fait non, on va rester dehors comme d'habitude. Laissez-les entrer chez eux. Rentrer chez eux. Les papys font hein. Et Shin fait non, s'il vous plaît, ne vous inquiétez pas à ce sujet. Euh, et là, le papy fait s'ils reviennent, ils seront punis, ils seront punis. Et là, le papy fait ah, si vous n'aimez pas vos demeures, nous pouvons trouver un autre endroit. Et Shin fait non, ce n'est pas ça. Et Shin hausse le ton et fait non, ce n'est pas ça. Et il fait ah, je suis vraiment désolé. Le papy dit ça comme ça. Et Shin fait pardon. Quoi qu'il en soit, laissez-les résider, laissez les résidents rentrer chez eux. Nous ne voulons pas les mettre dehors. Et les papis sont choqués, ils ne comprennent pas. Et là, ils commencent à s'incliner, ils remercient, ils font ce n'est pas vrai, personne n'a été expulsé de son domicile. Nous avons volontairement déménagé pour faire de la place au général Lichin. Nous voulons que vous les utilisez. Normalement, un château conquis est ravagé. Alors, nous avons de la chance. Un autre fait oui, c'est vrai. Et là, Shin leur fait oui, les femmes auraient été violées, les vieillards et les enfants tués, et les hommes contraints au travail forcé. Mais les armées de Général To et Lichin n'ont. Attends. Oui, c'est Shin. Oui, c'est Shin qui parle. Non, c'est Papy qui parle. Les papys parlent, ils font oui, les femmes auraient été violées et les vieillards et les enfants tués, et les hommes contraints au travail forcé. Mais les armées du général To et les Chines n'ont rien fait de tout cela. Et là, Garo Ganto fait ah, c'est assez extrême. Et Shin leur fait de quoi parlez-vous? Nous ne nous abaisserons jamais à un tel niveau. Parce que oui, il était traumatisé par Kanki, c'est évident. Il était traumatisé par ce que Kanki a fait. Parce que, oui, rappelle-toi, il avait exterminé 100 000 personnes. Hein. C'était sans pitié, le type. Donc, il fait de quoi vous parlez? Nous ne nous abaisserons jamais à un tel niveau. Il met ses mains sur les épaules d'un papy, il fait et si nous vivions ensemble, nous pouvons rester dans les couloirs ou la cour. Et là, les papys font nous ne pouvons pas. Et là, Garo fait ça suffit, Shin. Tu ne comprends pas à quel point les gens ici ont peur de l'Ishintai. Et Shin ne comprend pas. Parce que oui, Shin, il est général d'Ishintai. Pour lui, tuer, entre guillemets, pendant la guerre, c'est normal. Mais les gens qui entendent les récits des combats d'Ishintai, ils sont terrorisés. En plus, le général est là, vu tous les gars qu'il a éliminés. Pour lui, il a tué Oken quand même. Il a tué Oken, quoi. Donc, le gars qui a tué Oken est devant nous. Shin n'a pas, il comprend pas la perspective des gens qui entendent les récits, en gros, de ce que a pu faire les Shintai. Parce que oui, de l'extérieur, si en gros, j'étais pas un gars qui supporte les Shintai, je veux dire, c'est des barbares, ces gars. Ils sont sans pitié. Ils ont un côté sympa parce que ils tuent pas pour tuer, ils font attention aux civils, mais quand ils se battent contre des armées adverses, ils sont sans pitié, quoi. Donc, quand on entend les récits de ce que fait les Shintai, quand on entend les personnes que le général Lee Shin a pu tuer, le voir en face de toi, c'est impressionnant. En plus, quand tu vois la taille qu'il fait, parce que oui, leur tête arrive au nombril de Shin, quoi. Donc, en gros, ils ont déjà le dos courbé, en plus, ils le regardent. Normal qu'ils aient peur. Shin ne comprend pas ça parce que oui, pour lui, ce qu'il fait, c'est entre guillemets normal, quoi. Mais quand t'es quelqu'un d'extérieur qui, en gros, le voit pour la première fois, t'es terrorisé parce que tous les papis, ils sont en train de trembler. Et Garo lui fait tu sais, tu sais que tu fasses. Attends, j'ai zappé une partie ou quoi? Ok, Garo lui fait ça suffit, Shin. Tu ne comprends pas à quel point les gens ici ont peur des Shintai? Tu sais. Que tu fasses les choses bien ou mal, le simple fait d'être près de toi leur inspire une grande terreur. Il me paraît évident que tu ne remarques pas, mais pour un citoyen lambda, tu empestes le sang. Euh, hum, tu es aussi terrifiant que les Tenkanki. Bah oui, et là on nous montre en gros un point de vue depuis derrière les papilles, justement. Quand ils sont comme des gamins face à un adulte, quoi. Parce que les papis, comme j'ai dit, déjà ils ont le dos courbé, quoi. Et quand ils lèvent la tête, ils regardent le ciel et pour voir la tête de Shin, quoi. Shin est impressionnant, il en impose, quoi.
Donc, Chine ne peut pas comprendre ça parce que, oui, pour lui, il se bat pour la bonne cause, l'éducation de la Chine, dans toutes les personnes qu'il a pu tuer, quoi. Pour lui, c'était, entre guillemets, essentiel et normal qu'il le fasse. Mais pour un papy lambda qui le voit pour la première fois, il est terrifiant. Donc oui, Garo lui fait. Que tu fasses les choses bien ou mal, le simple fait d'être près de toi leur inspire une grande terreur. Il me paraît évident que tu ne le remarques pas, mais pour un citoyen lambda, tu empestes le sang. Tu es aussi terrifiant que l'était Kanki. Et Shin choqué fait, hein? Et les papis, ils le regardent, ils tremblent, ils ont des sueurs froides, ils ont peur, quoi. Et là, Shin regarde aussi ceux qui se cachent, quoi, qui le regardent à distance, ils ont peur. Et là, on voit Rei qui fait, félicitations pour être devenu si intimidant, commandant. Et Garo lui fait, idiot. Quoi qu'il en soit, il suffit d'accepter sincèrement leur offre. Sinon, tu imposes un stress supplémentaire et injustifié à ces vieux briscards. Et Chine est choqué de que c'est comme ça qu'il est perçu par les civils non-name hors de Chine, quoi. Et là, Chine fait, j'ai compris, mais laissez-moi y réfléchir. On voit, il va s'asseoir vers un arbre. En gros, il s'assied, Kyorei se couche, et Garo s'assied aussi. Les papilles et les gars qui habitaient là l'observent. Et on les voit tous qui regardent Shin d'un air énervé. Et Shin reste assis, quoi, reste assis. On voit que Kyorei il ronfle même, quoi, parce qu'il y a des signes mais comme quoi il dort déjà. Shin reste assis, il réfléchit, réfléchit, réfléchit. Et là, le gars qui voulait tuer Ryan arrive, fait les premières étapes sont cruciales. Il fait. Et ah, ok, il va voir en fait. Ah oui, le gars il arrive, ouais, le gars qui voulait tuer Luen, le gars de la capitale, le bureaucrate. Il fait. Les premières étapes sont cruciales. Et on voit Ten qui fait. Hein? Chine ne veut pas que nous écoutions l'entraînement et que nous préparions. Quoi? Hein? Chine veut que nous écoutions l'entraînement et que nous préparions une fête. Pourquoi? Et Garo fait. Eh bien, il a dit qu'il voulait manger avec les gens de Nayo. Et ils font quoi? Et là, en gros, on voit les habitants, quoi ils font. C'est troublant. Jinek, le général des Chines, que devons-nous faire, Oken, Onken, Onkei et l'autre fait. Eh bien, c'est juste manger ensemble. L'autre fait. Tu es fou. Et si quelque chose se passe mal? L'autre fait. Exactement. Et un autre fait. Nous devons nous assurer que les femmes n'y assistent pas. Et on voit la fille du gars, elle fait papa parce que le gars tient sa fille parce que oui, il veut pas que les gars, l'armée, en gros, s'occupent de leur fille quoi. En gros, les agressent quoi. Donc le gars toutefois, ça peut être offensant. Non, ils vont pas accepter. Et là, on voit d'autres qui parlent entre eux, une fille qui fait mais s'ils essaient de s'approcher de nous, pourrions-nous les arrêter? Et un père fait nous avons affaire à des soldats. Une autre fille fait ne plaisante pas avec ça. Et là, derrière un papy fait bon sang, pourquoi as-tu accepté l'invitation au dîner Onkei? Et là, on montre quand Shin leur a dit, flashback un peu plus tôt, Shin leur a fait puisque vous nous permettez de séjourner dans vos maisons, nous vous offrons de la bonne nourriture et des boissons en guide de remerciement. Je sais que Nayo est à court de provisions. Un des papiers fait non, 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 nous ne pouvons pas vous demander de partager vos précieuses provisions. Il dit ça en paniquant. Et Shin s'incline devant eux et fait il s'incline devant eux et fait j'insiste, je veux que vous goûtiez à la cuisine de Chin. Nous avons un excellent chef. Cela n'équilibrera pas les choses, mais laissez-moi vous montrer ma gratitude. Et les papilles qui font ah, Général Lichin. Et là, on voit le gars qui a accepté, quoi, qui est reçu par d'autres habitants, et il fait désolé. Il a demandé d'une manière telle que je n'ai pas pu refuser. Et les autres font il n'y a plus rien à faire. Nous devons être extrêmement prudents. L'autre fait Gérald Lichin est peut-être gentil, mais ses subordonnés ne le sont pas forcément. Un autre fait c'est vrai. L'un d'entre eux pourrait se saouler et couper quelques-uns en deux avec son épée. Les filles font hein? Inquiète. Deux habitants parlent entre eux, l'un d'eux fait qu'est-ce qu'on fait en Kei? Cela posera un problème pour les femmes. Un autre fait si nous les excluons, tout cela semblera anormal, mais si elles participent, nous devons nous préparer au pire. On voit une fille qui fait hé, ne soyez pas ridicule, je ne laisserai pas cela se produire. Et là derrière, on voit une autre fille qui fait hé, tais-toi, vieil homme. On voit un papy qui fait tu devrais être reconnaissant d'être en vie
Ah, tu serais reconnaissant d'être en vie. Dans le passé, nous aurions, et la fille fait, tais-toi, vieil homme. Et là, ensuite, on nous montre Shin qui est reçu par son unité, quoi. On voit Ten qui lui fait, pourquoi tu as pris ces décisions tout seul? Nous n'avons pas encore établi de relation de confiance avec eux. Et s'ils empoisonnent la nourriture? Et bien fait. Empoisonné, et on voit Ko qui fait, elle a raison. Garo fait, j'ai essayé de l'arrêter. Il y en a beaucoup parmi eux qui nous haïssent. Ils pourraient nous attaquer quand nous serons ivres. Et on voit bien qu'il fait Shin. Et là, et là derrière, Garo fait, si cela arrive, nous occuperons. Et bien fait. Quoi? Et derrière, Shin s'avance et il fait, quoi qu'il en soit, je veux manger avec les habitants de Nayo. J'aimerais que les officiers soient présents, mais ce n'est pas obligatoire. Si vous avez aussi peur que Garo, vous n'êtes pas obligé de venir. Et Garo fait, hé, hey! Et il va venir vu que je lui ai dit ça. Et il fait, que ce soit clair, je n'ai pas peur. Cependant, il y a une condition. Garo fait, que ce soit clair, je n'ai pas peur. Et Shin fait, cependant, il y a une condition à votre participation. Les armes sont interdites. Et ils font, hein? Choqués. Et là, on voit les gars de Shintai qui s'approchent. Les gars de la ville, les voient, ils sont là. Les troupes de Shintai, ils sont là. Ils font, hein? Shin s'avance avec ses gars. Et l'un des habitants fait, hein? Regardez, ils ne portent pas d'armes. Ils font, quoi? Aucun d'entre eux n'a apporté d'armes. Ils font, ok, regarde. On voit Shin. En gros, ils portent leurs armures, quoi, mais ils n'ont pas leurs armes avec eux. Et ils avancent, ils avancent, ils avancent. Les habitants regardent Shin d'un air méprisant. Les gars de Shintai comme s'ils voulaient les tuer. Et là, ils font, dans ce cas, laissez les femmes et les enfants se joindre à nous. On nous fait, ok, nous devrions reconnaître leur effort. On nous fait, ils ont du courage pour venir ici sans armes. On nous fait, oui, vous avez raison. Un autre fait, mais veillez à ce qu'aucune erreur ne soit commise. Ils font, bien, une erreur sera commise à un moment, je pense. Mais Shin va faire, ce n'est pas grave. Shin sera tolérant, parce que c'est obligé. Une erreur va être commise, quoi, mais Shin va être tolérant. C'est obligé, c'est tout comme ça en général. Il y aura un problème. On les voit qu'ils sont assis, en train de manger. On montre qu'il y a Ten qui prépare à manger apparemment. Elle fait, allez-y, mangez, je vais continuer à distribuer la nourriture. Un autre fait, un gars qui est censé escorter en temps normal fait, je vais t'aider. Un autre fait, je vais apporter ça. Il faut moi ça. Ils apportent la nourriture, quoi. Au papy, ils font, tenez. Ah, merci. Les gars de Nayo font, merci, ils ont fait de la nourriture, quoi. On voit un gamin qui fait, c'est délicieux, qu'est-ce que c'est? Et le gars s'approche de billet, et la mère du gamin arrive, fait, attends, Orieux. Et une autre dame fait, je suis vraiment désolé, je suis terriblement désolé. Et bien fait, non, c'est bon, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de mal. C'est du porc avec... L'autre fait, non, c'est du poulet. Bien fait, hein? Et les habitants font, la maman et le gamin et une autre maman font, c'est lequel des deux alors? Et le gamin fait, c'est lequel des deux alors? Et la mère, oh les culs, tais-toi. Et là, il continue de manger, il continue de manger, quoi. On voit qu'ils ont été séparés, quoi. Les Shintai d'un côté et les civils de l'autre, en gros, comme s'il y avait une frontière invisible qui avait été créée, quoi. En gros, les frontières invisibles, c'est en gros les parties où il y a les lumières, quoi. En gros, les brasiers, quoi, on va dire ça comme ça. Donc, en gros, ils sont en train de manger, c'est ça, ils font tu aimes. Il faut, oui, c'est délicieux, les habitants, quoi. Et là, ils continuent de manger. On montre Garo qui les observe, et il se dit dans sa tête, il est normal qu'ils soient si tendus quand on leur propose de faire une fête. Nous n'avons pas apporté d'armes, mais ils ont probablement peur que nous attaquions soudainement. Et il est donc confortable de rester à distance. Et un autre fait, oui, c'est vrai. Garo continue d'observer, c'est ça. Et il fait, sérieusement, on voit Shin qui est assis avec Onkei, quoi. Et Garo fait dans sa tête, Shin, y avait-il un but à cette force, à cette fête forcée? Il se dit dans sa tête, sérieusement, Shin, y a-t-il un but à cette fête forcée? Et on voit Onkei qui mange, et Shin lui explique les spécialités qu'il mange, fait, c'est la spécialité de Ten. C'est bon, non? Et le papy fait, Onkei fait, oui, merci beaucoup. Il continue de manger. Et là, d'un coup, il commence à tousser. Il mange, il fait, c'est bon, c'est bon. Et Shin fait, ah, qu'est-ce qui ne va pas? Et là, on voit qu'ils sont observés, quoi, parce que Shin et le papy, quoi, soit assis sur une estrade, donc gros,
tout le monde les voit un peu en hauteur, quoi. Donc, en gros, ils voient Shin et le papy converser, quoi. Et les habitants de Nayo, enfin, c'est vraiment délicieux. De quoi s'agit-il? C'est la première fois que j'en mange. C'est très bon. La nourriture de Shin est délicieuse. Et on voit les femmes, quoi, qui font. Ces gens n'ont pas l'air si mauvais que ça, finalement. Une autre femme fait. C'est vrai, c'est vrai, les rumeurs étaient vraies. Les Shintai ne pillent pas. On voit d'autres qui parlent entre eux, des garçons, quoi. L'un d'eux fait. Mais nous ne devrions pas baisser notre garde. Un autre fait. Oui, pour l'instant, on voit l'un d'eux qui est très énervé, quoi, qui apparemment va. En gros, il est en train de retenir sa colère, mais on dirait qu'il va exploser, quoi. On voit qu'il se retient, se retient, se retient. Et, et on voit justement qu'il se lève, sort un couteau. C'était obligé qu'il y aurait l'imprévu. C'était obligé. Parce que oui, on voit que, en plus, un peu bizarrement, depuis le début, Ala Sensei parce que quand il montre beaucoup de no-name, quoi, lui, ses traits sont mieux dessinés, entre guillemets, comme si c'était quelqu'un qui allait être important. Parce que, oui, parce qu'en général, à force de voir comment il dessine, quoi, quand en gros, dans une masse de no-name, quelqu'un est important, tu le remarques automatiquement. Et depuis le début, quand on voit les civils de Nayo, quoi, à chaque fois, qu'on montre en gros la masse de civils no-name, quoi, ce gars-là, ses traits sont plus prononcés, quoi. On voit que son design est plus travaillé, quoi. Et on voit que depuis le début, il est très nerveux, et il retient sa colère, et justement, trop c'est trop, il se lève, sort un couteau, et les civils autour de lui, vous le voyez, ils font, hein? Ils font, arrêtez Saï! Il s'appelle Saï. Qu'est-ce que tu fais? Ils sont en train de l'arrêter, on le voit en larmes, il se dit, les ennemis, je dois venger mon père! Et ils font, arrête, ce ne sont pas tes ennemis. S'ils découvrent que ce qui se passe, ils nous tueront tous, sérieusement. Et Garo les voit à distance, et il se dit en sa tête, sérieusement, on peut tout voir d'ici. Parce qu'il le voit, mais il n'intervient pas. Et là, on voit le gars à côté de Garo, quoi, il fait. On dirait qu'un de ses proches a été tué par un soldat de Chin, non? Et Garo fait, c'est évident. Ce n'est pas en partageant un dîner que l'on va calmer la haine. Et on voit Bier, il fait, hein? Et le gars qui parlait à Garo fait, idiot, fait comme si tu n'avais rien remarqué. Et là, un autre fait, c'est N, N. Oui, c'est N. Il fait, si on arrête ça, si on l'arrête, ça va être galère plus tard. Et Garo fait, il est un peu tôt, mais je pense qu'il est temps de rentrer, Shin. Il regarde Shin à distance, et Shin d'un coup se lève et observe, et là, d'un coup, on voit qu'il y a quelqu'un. Non, c'est le papy. Ah non, c'est un autre papy. Un autre papy, quoi, s'approche de Shin, sort un couteau, veut le planter. Shin arrête le couteau. Et là, ils sont tous choqués. Ils font quoi? Hein? Et le papy ah, c'est Ankei, le papy qui était assis à côté de Shin. En gros, quand Shin s'est levé, il s'est retourné, quoi. Il a sorti le couteau, il veut le planter. Il fait. Il crie, et ils font Ankei. Et Shin tient le couteau, le regarde froidement et. Quoi? C'est la fin du chapitre! À la sensei, pourquoi mettre ce clip? On veut voir la suite! Shin s'y attendait, parce que quand tu vois la tête qui tire, il arrête, parce que le papier en plus est faible, il a arrêté le couteau facilement, il regarde le papier froidement. J'ai hâte de voir comment ça va se dérouler la suite, hein, parce que oui, Shin essaie de créer un lien difficile à créer, quoi. Donc j'ai hâte de voir comment il va réussir à les attendrir, les adoucir, les calmer et faire qu'en gros, au moins ils le tolèrent, quoi. Ils vont pas l'accepter directement, ils peuvent pas. Et c'est normal, au moins ils vont le tolérer, quoi. Parce que là, pour le moment, ils peuvent pas. Donc j'ai hâte de voir comment ça se passait. Shin s'y attendait. Il s'y attendait, j'ai hâte de voir. Et en gros, là, je me dis que les habitants pensaient que Shin va exécuter Ankei, mais il peut pas le faire. Parce qu'il veut gagner leur confiance. Donc, il doit laisser passer. Comme j'ai dit un peu plus tôt, c'était sûr qu'il y aurait un imprévu. Et Shin, même si l'imprévu, c'est un truc grave, il va laisser couler. Il va laisser couler. Il va laisser couler. Je me dis même qu'il pourrait le faire grand max 3 fois pour montrer à quel point il est tolérant. Et la 4e fois, il va dire, les gars, j'ai tenté, j'ai été bienveillant, j'ai été patient, j'ai accepté vos écarts. 3 fois, vous avez tenté de me tuer. Là, je peux plus. J'ai été trop bienveillant, j'étais trop gentil. Comme c'est ça, vous voulez voir Lee Shintai le guerrier. Lee Shintai. Shin de Lee Shintai le guerrier.
Ok. Donc, il va les menacer de les tuer, mais il ne le fera pas pour leur montrer que, oui, je peux être méchant, mais c'est pas ma nature, quoi. Donc, arrêtez de tenter vos tentatives d'assassinat, acceptez la bienveillance que je vous montre, et en gros, acceptez-nous parce qu'on est vraiment sincère. Si on voulait vraiment vous tuer, on l'aurait fait depuis longtemps. Enfin, peut-être on aura un truc de ce genre, quoi, mais on verra. Parce que je dis que la première fois, il va laisser couler, la deuxième, ça devrait être le cas, la troisième aussi, et après 3 fois, c'est là qu'il va se dire, tôt, j'ai tenté, j'ai pas réussi. Ok, ils vont payer. Mais il va même vouloir les tuer. Il va continuer d'hésiter et il va pas le faire, quoi. Et là, ils vont voir que on a été trop loin. Je dis même que, peut-être même que Ruen va intervenir et faire, les gars, vous voyez pas qu'il tente vraiment de, en gros, s'entendre avec vous. Vous n'êtes pas du même état, mais oui, il essaie de créer un lien avec vous. Il aurait pu vous tuer depuis longtemps, mais il l'a pas fait. Enfin, on verra. On verra ce qui va passer, mais là, j'ai hâte de voir comment Shield va réagir à la tentative d'assassinat. Comment, en gros, il va laisser passer la tentative, quoi, et faire comprendre en même temps que je ne vais pas vous tuer, même si vous avez tenté de m'assassiner, parce que je comprends, en gros, entre guillemets, ce que vous avez vécu. Moi aussi, je vécu dans la pauvreté, c'est ça, on a tenté de me... Peut-être qu'il va raconter son histoire, peut-être que Shield va leur raconter l'histoire de sa vie, quoi, pour en gros qu'il voit comment il en est arrivé à être le général Lee Shin-tai qu'il est aujourd'hui. Peut-être c'est ça. Enfin, j'adore ce qui va se passer, mais en tout cas, le prochain chapitre sera magnifique, parce que dans Kingdom, ce que je préfère, c'est les combats, mais les blabla de ce genre-là, de ce genre-ci, j'aime beaucoup, quoi. J'aime beaucoup. Donc, très bon chapitre. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a 2 mangas, je dis bien 2 mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. C'est mon garçon, Shingeki no Kyojin, qui, malheureusement pour nous, est terminé en manga comme en animé, même si il y a des rumeurs qui courent comme quoi un projet d'animé prochain sur Shingeki va être fait. Il y a des rumeurs qui courent sur ça. Et bien sûr, Kingdom, qui a eu un troisième film live été 2023, est actuellement dans le top 10 des meilleurs ventes de manga sur l'année 2024. Il est classé précisément, je ne me trompe pas, 9e. Et grâce au tome qui sortira la semaine prochaine, il devrait gagner des places et approcher grand max la 5e place détenue par Kazuo Hachigo. Et quoi qu'il arrive, sa place dans le top 10 n'est pas en danger. Il y sera en gros fin novembre, début décembre prochain quand le classement officiel sur l'année 2024 sortira. Et bien sûr, on a eu la saison 5 de l'animé en janvier-hiver 2024. Pour le moment, on ne sait pas quand on aura la saison 6, mais j'espère vraiment que prochainement, on aura la news parce que c'est un arc que j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir en gros, Eiki attaque Rozo en traite dans le dos, Shin Shogaryu, Shin One Shot Gakue, Shin Oken, Oon Gyoan. J'ai hâte de voir tous ces combats parce que ces combats-là, c'est des combats de dingue! Ils sont tellement magnifiques et il faut qu'ils minimisent la censure, quoi. Et j'ai hâte de voir ces combats parce qu'ils sont tellement, tellement bien. Mais l'arc est très long, hein. L'arc est très long, donc s'il a adapté, il devra durer minimum 39 épisodes, même si je préfère que ce soit 50, en gros, l'équivalent d'une année civile, quoi. Donc, mais bien sûr, ils ne le font pas en gros en année civile, ils le coupent en 2 parties. Disons, première partie était ouais, automne 2025 jusqu'à fin hiver 2026. Deuxième partie, automne 2026 jusqu'à fin hiver, fin mars 2027, quoi. Comme ça, en gros, ils espacent et permettent toujours à ce que le manga gagne un peu d'avance parce qu'on ne se rend pas compte, hein. Dès que le prochain arc sera adapté en animé, on sera très très près du manga parce que l'arc il est très long, il a duré sur 4-5 ans en chapitre, c'était dingue, hein. C'était très très long, quoi, très très long. Donc il faut l'adapter en 50 épisodes, je pense. Pour bien faire les choses, ne pas rusher, ne pas, en gros, oui, prendre trop son temps. 50, c'est le bon chiffre. 50 épisodes. Je vois pas Signpost et Pierrot Plus adapter c'est plutôt back to back to back, quoi. Donc, en gros, ils coupent en 2 parties. En 2 parties, ce serait la meilleure chose à faire. La meilleure chose à faire, quoi. Donc, j'espère qu'on aura ça, une news prochainement, comme quoi la saison 6, ça arrive prochainement. En gros, ce serait bien. Parce que cet arc, il est dingue. Il est dingue. Donc,
Très bon chapitre, comme d'hab, hein, à Saint-Saëns ne déçoit jamais. Très bon chapitre. Tout ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laissez commentaires, like. Allez, salut!